Je voudrais parler dans ce message-ci de l'origine du mouvement œcuménique. Je pense que tout le monde a pris pour acquis que ce mouvement a été entrepris par l'Église catholique, alors que c'est faux. Ce message, bien, je le dédie principalement aux croyants évangéliques, dans le but de les informer sur ce sujet. La plupart d'entre eux croient que l'œcuménisme a été inventé par la grosse méchante Église catholique qui veut unir le monde sous la religion de l'Antéchrist. Mais c'est d'une ignorance à pleurer, mes amis. Alors, en résumé, le mouvement œcuménique n'a pas été créé par l'Église catholique du tout. C'est la vérité. Le mouvement œcuménique a été créé par des protestants. Beaucoup de chrétiens évangéliques tomberaient de leur chaise ou laisseraient tomber leur dentier s'ils entendaient ça, mais c'est la pure vérité. Tout a commencé à la conférence missionnaire mondiale d'Édimbourg en 1910. Cette conférence rassemble des dénominations protestantes et anglicanes, uniquement. Elle marque le début du mouvement œcuménique moderne, car elle fait naître l'idée d'une collaboration mondiale entre les églises. Le mouvement a été créé par un ensemble large de dénominations protestantes, dont les anglicans, les méthodistes, les presbytériens, les luthériens et les baptistes et beaucoup d'autres. Les catholiques et les orthodoxes n'étaient pas invités à ces réunions-là. L'Église catholique n'a pas participé à Édimbourg parce que la conférence était strictement protestante et orientée vers la coopération missionnaire entre les églises issues de la Réforme. Le mouvement œcuménique moderne prend forme autour de 3 grands courants, on va en voir 2, qui chacun à leur manière ont préparé la naissance du futur Conseil œcuménique des Églises de 1948. L'objectif est de coopérer dans la mission chrétienne afin d'éviter les rivalités entre Églises dans les pays de mission. Nos amis protestants ont réalisé que de se tirer dans les pieds les uns les autres n'avançait pas le royaume de Dieu sur la terre. Alors ils ont décidé de faire quelque chose à ce sujet. Après Édimbourg, 2 grands courants œcuméniques se structurent. Un qui s'appelle Vie et Action, orienté vers la coopération pratique, c'est-à-dire dans le domaine des missions, du service social et de l'éducation chrétienne. Le deuxième courant s'appelle Foi et Ordre, orienté vers le dialogue théologique entre Églises. Ceci pour éviter qu'en évangélisant, une Église n'enseigne pas le contraire de l'autre. Ces 2 mouvements rassemblent progressivement protestants, anglicans et orthodoxes, et plus tard des observateurs catholiques ont été tolérés. Mais au départ, catholiques et orthodoxes en sont absents. Pourquoi? La raison est que la conférence était centrée sur la mission protestante dans le monde, exclusivement. Les 2 courants fusionnent dans une structure commune qui s'appellera plus tard le Conseil œcuménique des Églises, en 1948. Tous les protestants avec participation orthodoxe entre les années 20 et 30. La participation catholique est nulle encore à cette époque. Maintenant, à quel moment l'Église catholique entre-t-elle dans l'œcuménisme? Eh bien, ça commence avec le pape Jean XXIII en 1960, qui parle d'unité chrétienne, qui souhaite la paix et entend la favoriser. Et là, s'il y a des chrétiens évangéliques qui m'écoutent, voyez-vous quelque chose de mal là-dedans, quelque chose de diabolique là-dedans. L'Église voulait la même chose que tous ces protestants. Voyez-vous quelque chose de diabolique dans la recherche de paix? Je vous rappelle l'Écriture, la sagesse d'en haut, pas d'en bas, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée et conciliante. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jacques 3, versets 17 et 18. Bon, en bref, la conférence missionnaire d'Édimbourg de 1910 est bien considérée comme le début du mouvement œcuménique moderne. Que ce soit clair, l'œcuménisme n'est pas une invention catholique. Le mouvement œcuménique moderne est né dans le monde protestant et anglican sans participation catholique ni orthodoxe au départ, mais l'Église catholique en est devenue l'un des principaux partenaires et elle y a joué un rôle majeur plus tard à partir du Concile Vatican II, qui a eu lieu de 1962 à 1965. La conférence missionnaire d'Édimbourg a été la première de plusieurs conférences mondiales qu'on a appelées les conférences de la foi et de l'ordre.
Au début, il n'y avait que 90 églises, dénominations de représentées. On n'incluait pas l'Église catholique ni orthodoxe, ainsi que bien d'autres. Après 1961, l'Église orthodoxe et la première Église pentecôtiste ont été admises. L'Église catholique n'y jouait qu'un rôle d'observateur jusqu'au Concile Vatican II, où elle a adopté l'idée elle-même. Après Vatican II, l'Église développe une théologie du dialogue et ouvre ses bras à toutes les autres Églises. En passant, l'œcuménisme ne regarde l'unité qu'entre les religions chrétiennes. Elle ne fait pas entrer aucune des religions dites païennes. Le dialogue interreligieux de l'Église catholique, ça c'est tout autre chose. Il ne faut pas confondre les deux entreprises. Le dialogue interreligieux, c'est d'en arriver seulement à souligner les bases communes entre les religions pour favoriser la paix entre elles dans le monde. Mais l'œcuménisme concerne uniquement les églises chrétiennes. Si je précise ça, c'est que les chrétiens évangéliques, eux, ils mélangent tout ça. Eux, ils croient que l'œcuménisme, c'est l'Église catholique qui essaie d'embarquer toutes les religions dans la même marmite, de toutes les approuver jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de mal, plus rien de péché, que toutes les religions sont bonnes, même les églises sataniques et tous les cultes idolâtriques païens, qui pratiquent encore la sorcellerie, que tout le monde ira finalement au ciel, et quand l'Antéchrist va arriver, l'Église va l'accueillir lui aussi. Je sais que ça n'a aucun sens, mais c'est ça que la grande majorité d'entre eux croient. L'ignorance dans ces milieux évangéliques est à pleurer, mes amis, vous en reviendriez pas. C'est à croire qu'on ne leur enseigne rien du tout du haut de la chair, là. En réalité, ceux qui les enseignent sont aussi ignorants de ces choses que ceux qui sont assis dans les bancs, là. On leur a dit que l'œcuménisme était du diable, alors ils ont cru que l'œcuménisme était du diable. Et ils l'ont enseigné, c'est tout. Alors que nous parlons des protestants et des catholiques, un passage de l'Écriture entre parfaitement dans notre contexte, et le voici. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Éphésiens 4, 16. L'un et l'autre, est-il dit. La croix possède un second aspect auquel nous ne pensons pas souvent. La croix ne réconcilie pas uniquement l'homme avec Dieu, mais l'homme avec l'homme. C'est ce que Dieu a voulu et nous devons vouloir ce que Dieu veut. Je vous pose donc la question, frères évangéliques. Est-ce que le mur de l'inimitié a été détruit en vous? Est-ce qu'il a été renversé par le Saint-Esprit à l'égard des croyants catholiques? Ou alors grincez-vous encore des dents quand vous entendez parler de l'Église catholique en bien? Y a-t-il dans votre poitrine comme une boule qui tourne et vous donne le mal à l'aise? Si oui, c'est le péché d'inimitié qui est encore là. Qu'est-ce que l'inimitié? Je l'ai déjà dit en d'autres messages, je le répète ici, c'est tellement important. Le dictionnaire en dit « L'inimitié désigne un sentiment durable d'hostilité, de haine ou de malveillance envers des personnes ou des groupes. » J'ajouterai « ou d'églises ». C'est plus fort qu'une simple antipathie, c'est une opposition profonde souvent enracinée dans un conflit ancien. La définition du dictionnaire se poursuit ainsi: hostilité persistante, animosité profonde, disposition intérieure qui pousse à voir l'autre comme un adversaire ou un ennemi. Voilà. L'inimitié implique donc une rupture relationnelle durable. Elle peut être bilatérale, c'est-à-dire les deux parties se détestent, ou unilatérale. Une seule nourrit de l'hostilité envers l'autre. Et l'inimitié, mes amis, n'est pas un fruit de l'esprit, mais une œuvre manifeste de la chair. Vous irez lire Galates, chapitre 5, verset 20. Parlons du fameux grincement de dents maintenant. Psaume 37, 12. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Et non l'inverse. L'Église catholique ne grince pas des dents contre les chrétiens évangéliques. Psaume 112, 10. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Psaume 35, 15 et 16. Quand je chancelle, ils se réjouissent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi.
Combien de fois ai-je vu et entendu des chrétiens évangéliques se réjouir en entendant parler d'un scandale arrivé dans l'Église catholique, alors que la charité ne se réjouit pas de l'injustice. En Luc 13, 27 et 28, il y a quelque chose d'autre à propos du grincement des dents. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'inimitié n'est justifiable dans aucun contexte, sinon dans celui de haïr la méchanceté. Dans tous les autres cas, je dis que ceux qui grinçaient des dents sur la terre pourront continuer à grincer librement des dents pour l'éternité. Pourquoi ne pas plutôt laisser les paroles de Jésus pénétrer librement en nous et faire une œuvre de changement et de purification en nos cœurs? Ne résistez pas à l'Esprit Saint, car il n'y a pas de victoire possible contre lui. Si vous aimez le Seigneur, vous aimerez sa sanctification. Je répète l'Écriture. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Dans son premier contexte, il s'agissait des Juifs et des païens. Ils allaient plus tard devenir deux bergeries que le Seigneur voulait réunir en une seule, car les Juifs se convertissaient au christianisme et les païens de même. Mais ils ne se sont pas facilement réunis. De la même façon, le catholicisme et le protestantisme sont aussi deux bergeries que Dieu veut aujourd'hui enfin réunir en une seule, après 500 ans de séparation. Bref, si la croix, comme le verset le dit, n'a pas détruit en vous l'inimitié, alors c'est que vous ne portez pas la croix du Seigneur. Il est facile de se dire chrétien, mais c'est par la croix que nous éprouvons ceux qui marchent dans la vérité et ceux qui sont des menteurs et qui ne font que parler. La paix dans le monde est-elle du diable? La paix que l'Église travaille à créer dans le monde entre les chrétiens n'est pas une mauvaise paix, une méchante paix, mais une bonne paix. Une paix divine, sans conflit, et voulue par Dieu. Dieu ne punira pas le monde pour avoir cherché à atteindre cette paix. Les chrétiens évangéliques sont convaincus que les efforts de paix parmi le peuple de Dieu et dans le monde sont inspirés par le diable. Ils citent souvent ce passage de 1 Thessaloniciens 5.3 « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Cependant, on ne parle pas du tout de la même chose ici. Les raisons qu'a l'Église de chercher à créer la paix sont légitimes et bonnes. Dieu est un Dieu de paix. Toute politique qui mène à une meilleure compréhension et à la paix mutuelle est l'œuvre de Dieu dans le monde et une réponse divine aux prières de son peuple. 1 Timothée 2, versets 1 et 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Paul demande de prier pour toutes les autorités, afin que les croyants puissent vivre paisiblement et tranquillement. Alors pourquoi les protestants voient encore la paix dans le monde comme l'œuvre du diable? Eh bien, la réponse c'est à cause de l'ignorance qui est en eux. Ils ne comprennent pas les Écritures et les interprètent tout à l'envers. Voici un passage tiré du prophète Daniel, chapitre 11, versets 36 à 38, qui fait la description de cet Antéchrist. Il fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui est l'objet du désir et des délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses, c'est-à-dire une divinité guerrière ou une personnification de la puissance militaire, ce qui correspond à l'idée d'un dirigeant qui ne respecte que la puissance et la guerre. L'Antéchrist n'adorera pas le Dieu de la paix, mais le Dieu de la guerre. Le diable déteste voir le monde en paix, qu'on se le dise.
Il aime la guerre, les désordres, la zizanie et la destruction, ce qui est tout à l'inverse de l'œuvre que les Églises essaient d'accomplir présentement. Ici, il est question de la paix militaire que l'Antéchrist aura créée autour de sa religion occulte et idolâtrique et dont il est encore parlé en Apocalypse 13, versets 4 à 8. Lisons le passage et ensuite vous me direz si ça ressemble à une description de l'Église catholique. Au verset 4, il est écrit « Et ils adorèrent le dragon », ça c'est le diable, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Est-ce que les églises évangéliques et protestantes et catholiques adorent le diable? J'en doute. L'Antéchrist aura atteint une telle puissance politique et militaire que les hommes croiront qu'il n'y a plus rien à craindre de personne et qu'étant donné cette grande puissance, il n'y aura plus de guerre à craindre et que même Dieu ne pourra rien contre lui. Verset 5. « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Verset 6. « Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. » Maintenant, est-ce que le pape encourage l'adoration au diable, ou est-ce qu'il se fait même adorer lui-même? Non. Est-ce qu'il profère des blasphèmes contre Dieu, contre son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel? Non. Au contraire, il canonise ceux qui habitent dans le ciel. Il ne les maudit certainement pas. Au verset 7, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Est-ce que l'Église catholique ou les autres églises chrétiennes tuent les chrétiens à grande ou à petite échelle? Certainement pas. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ben écoutez, les catholiques ne représentent que 17,8% de la population mondiale. Où dans le monde le catholicisme est-il en recul ou minoritaire? Bien, en Europe occidentale, la croissance est très faible, elle est de 0,8%. En Amérique du Nord, au Canada, 29,9%, et aux États-Unis, 22,7%. En Asie, très faible proportion, 3,3% de la population du continent. Pays majoritairement musulmans ou hindous, le catholicisme y est souvent minoritaire, exemple en Inde, en Indonésie et au Moyen-Orient. Tout ça pour dire que l'Église catholique est très, très loin d'avoir l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Vous en conviendrez. Alors, toute cette description de la religion de l'Antéchrist ne correspond mais absolument pas à la religion catholique et à l'œuvre de paix qu'elle accomplit dans le monde. Bref, mes amis évangéliques, ne mélangez pas tout. Je vous exhorte donc à repenser le sens et l'interprétation traditionnelle que vous avez faussement reçue du passage de 1 Thessaloniciens 5.3. Je vous pose une dernière question, frères évangéliques. Si un jour, des islamistes ou n'importe quel groupe extrémiste se mettaient à faire des raids et à passer de maison en maison pour tuer les chrétiens dans votre rue, et que l'Église catholique intervienne et fasse cesser la violence, allez-vous encore dire que son intervention pour rétablir la paix vient du diable, ou allez-vous louer Dieu de tout votre cœur? Alors réfléchissez bien en interprétant les Écritures. Ne croyez pas tout ce que l'école protestante vous a enseigné, mais remettez tout ça en question au contraire. Je termine avec ce passage, 2 Thessaloniciens 3,16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen.